commence? Oui. Avec les bruitons. Avec le bruiton, ça va être génial. Bonjour. Tu veux dire bonjour? Salut. Attends, parce que j'ai pris des notes. Non, c'est pas... Il a pris... Non, ok, pas du tout. Bon, ok, aujourd'hui on est là pour la critique du film Venom. Donc, C'est ça. Le nouveau film qui est sorti hier. Hier. Hier pour nous, je Hier. précise. Et il mérite pas ce qu'on dit Tu rentres dans le vif du sujet. Ah ouais, tiens, tu fonces dans le tas. On est d'accord, Il mérite pas toutes ces critiques en fait. Ouais, bah... Enfin, on va vous expliquer pourquoi. On va vous expliquer pourquoi d'un côté il les mérite et d'un côté il les mérite pas. C'est ça. Mais il faut peser le pour et le contre pour savoir après si c'est un bon film. C'est ça la grosse question. Voilà, c'est ça. Mais majoritairement il les mérite pas du tout. Quel point tu veux aborder en premier, Nicolas? Oh, c'est pas facile, dis donc. C'est pas facile. Est-ce qu'on résumerait pas l'histoire d'abord? Allez, c'est parti. Tu veux commencer? Je te laisse faire. Ok, c'est parti. Alors, on a une histoire, peut-être que vous connaissez grâce aux comics, les dessins animés, etc. Eddie Brock, un journaliste qui aime bien fourrer son nez. Journaliste renommé. Un journaliste renommé, même plus un reporter. À ce moment-là, on peut dire un reporter. Il passe à la télé et tout, il est très connu. Un journaliste qui arrive à dénicher plein d'informations à droite à gauche. Va un jour, pas faire une connerie, mais va faire ce qu'il veut en fait. Il va aller voir une entreprise qui s'appelle Life Foundation. Life Foundation, c'est ça. Qui s'appelle Life Foundation pour poser des questions à propos de tout un tas de choses. Et il part en vrille. Et il part en vrille, bien sûr. Il part en vrille parce qu'en fait il pose des questions super indiscrètes. Et en fait c'est là où il touche un point sensible, qu'il est recalé par la Life Foundation, il est expédié tout droit dehors. Ouais. Il est viré de son job. Il n'est plus reporter, c'est un journaliste. Il n'a plus de travail. Voilà. Il va perdre sa fiancée, donc tout ça est plus ou moins lié, il faut voir le film pour beaucoup mieux comprendre. Ça devient un loser en fait. C'est ça. Il va passer du gars qui passe à la télé, qui a une petite amie archi belle et tout, au gars dans un petit appart qui n'a plus rien. Qui n'a plus rien, qui déteste le monde. Exactement. Voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et donc ensuite, un petit peu avant ça... C'est la première scène en fait. C'est ça, on a parlé de la deuxième scène, troisième scène. Tu veux parler de celle où il y a le vaisseau qui s'écrase? C'est ça. Ah, c'est la toute première. C'est la première scène. Donc, la Life Foundation a envoyé des astronautes chercher, explorer l'espace. Voilà. Et ils ont trouvé ce qu'on appelle des symbiotes. Sur une comète. Sur une planète en bas. Enfin, à la base. Vraiment, Oui, ils disent une comète. Une à comète. La base, ils considèrent ça comme une forme de vie extraterrestre. Et ils ont découvert que cette forme de vie avait besoin d'un hôte pour survivre. D'où leur nom, les symbiotes. C'est ça. Ils ont besoin d'être en symbiose avec un autre être vivant. Compatible. Quel qu'il soit. Compatible. C'est important. Et donc, ces symbiotes vont être testés sur des gens malades. C'est évidemment interdit et totalement dégueulasse. Et il y a une des scientifiques qui travaille à la Life Foundation. Ouais. Qui va du coup appeler Eddie parce que pour elle, faire ce genre de choses sur des humains, c'est inacceptable. Et elle le considère. Le truc, c'est qu'elle le considère encore comme le journaliste qu'il a été 6 mois auparavant. C'est ça. Parce qu'il faut savoir que quand un symbiote entre dans un être humain non compatible, l'être humain meurt. C'est direct. Quand il est non compatible. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette scientifique va appeler Eddie Brock, pensant qu'il va pouvoir faire bouger les choses. Et en tant que journaliste. Alors ça ne l'est plus. C'est ça. Et parmi les cobayes qui sont encore vivants et qui sont en phase de test avec les symbiotes. D'abord, il faut dire qu'ils s'introduisent dans... Oui, d'abord ils s'introduisent d'une manière assez facile, on est d'accord? Grâce à la scientifique en question. Grâce à la scientifique en question. Pour prendre des photos. Ça, j'aime bien dire ça parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit « Ouais, on prend facilement un bâtiment !» Bah non, c'est grâce à la scientifique. C'est grâce à la scientifique. En plus, c'est une scientifique, de ce qu'on voit, c'est une scientifique assez haut gradée, donc elle a accès à... une confiance absolue avec le PDG. Si elle connaît le secret des symbiotes, c'est sûr qu'elle peut entrer n'importe où facilement. Voilà. Faut pas être con. Faut pas être con. Au bout d'un moment, ouais. Voilà, exactement. Voilà. Donc après, ils s'introduisent. Et parmi les cobayes en phase de test avec les symbiotes, Eddie Brock va croiser une amie à lui qu'il voit, je pense, tous les jours, tous les soirs. En fait, c'est une SDF qu'il croise souvent et puis il a appris à la connaître. Et c'est une amie pour lui. Et quand il va la voir dans une cage, donc clairement c'est comme une cage, avec une porte sécurisée, etc. Il va vouloir la délivrer en ne sachant pas tous les risques que ça pouvait prendre. Il va la délivrer. Et qu'est-ce qui va se passer? Et le symbiote, c'est ça, le symbiote qui était dans son ami est entré en lui. Voilà. Va prendre contrôle
de son ami et va traverser Eddie Brock. Je pense que pour le résumé, on peut s'arrêter là. Ouais, après sinon. La suite, vous allez voir le film. C'est Parce ça, qu'il est ouais, trop bien. il faut aller voir le film. Il est Ouais, vraiment il bien. est super. On ne dit pas quelle symbiote c'est. Hein, Au moins pour vous créer un putain d'avis. On a bien vu la communauté YouTube, c'est le film était nul, archi nul. La communauté Facebook, c'est non, moi j'ai bien aimé. Faites-vous votre propre avis. C'est ça. Et nous, on est là pour vous communiquer le nôtre et pour vous dire pourquoi ils ne méritent pas certaines critiques des journalistes de la presse, pour faire plus globalement. Mais sinon, c'est notre avis à nous. Après, voilà. Si vous avez un avis différent. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toute façon, on vous partage notre ressenti et notre vécu. Exactement. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Moi, j'ai trouvé excellent. Ouais. Vraiment. Et pourtant, quand on écoute les autres youtubeurs critiques, ils peuvent dire tout un tas de défauts en fait. Par exemple, Venom à la base, c'était pas un personnage unique, il était dans le monde de Spider-Man et tout, donc déjà le fait de faire un film sans Spider-Man, déjà c'est con. Bah moi je trouve pas. C'est con mais c'est fort. C'est fort en fait. Parce qu'au final, contrairement à ce que la presse dit, c'est bien fait. Enfin oui c'est bien fait. C'est ça en fait. Genre la presse elle regarde le casting. Ouais. Elle regarde le casting et puis le budget. Après elle en conclut que c'est un mauvais film. Enfin après Tom Hardy au casting, c'est bien quoi. Ouais c'est vrai. Ah ouais. Il y a plein de gens qui disent que Tom Hardy était nul dans ce film. Ah non. Que l'actrice qui joue son ex-fiancé, pareil, qu'elle était pas intéressée par le film et que ça se voyait. Enfin, peut-être ils l'ont vu en VO et ça a changé quelque chose, je sais pas. Je sais pas, ouais. À savoir quand je l'aurai acheté, parce que je vais l'acheter, il est très bien. En 3D. En 3D. Ah oui, là ça va être le feu. Mais oui, au niveau de l'histoire, moi j'ai trouvé ça très bien, même si du coup on a un truc super différent des comics parce qu'on voit vraiment un Venom assez gentil qui essaie de se protéger lui-même et à la fin qui sauve la Terre des griffes du méchant. Ça faudrait revenir aussi parce que j'ai un truc à dire. Ok, J'ai d'accord. plusieurs trucs à dire. Donc au niveau scénario, moi j'ai trouvé ça très bien. Au niveau des effets spéciaux, il y a plein de gens qui ont dit que c'était dégueulasse. Ça dépend des scènes en fait. La scène finale en fait, une fois sur deux, c'est une bouillie numérique. Enfin, en fait, genre, je pense que c'est pour nous donner l'esprit de vitesse et l'esprit de force. Sauf que l'esprit. Extraterrestre surtout. Oui, c'est sûr, mais il y a des moments où tu vois juste rien en fait. Tu peux pas. Enfin, t'arrives à te situer parce que t'as des frames en fait qui sont. Que t'arrives à percevoir. Il y a la belle slow motion. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que par exemple, la scène finale, il y a des scènes où on voit pratiquement rien en fait. On n'arrive pas à voir qui trappe qui. Par rapport à plein de gens qui disent que ces plans sont dégueulasses, je trouve ces plans incroyables en fait. Je sais pas. Moi, ça me fait penser un petit peu à du CCU un petit peu. Parce que des fois, dans du CCU, t'as des fights où tu vois rien. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est peut-être pour nous faire donner la sensation de vitesse et de force, mais. Moi, pour le coup, j'ai vraiment senti la patte extraterrestre en fait. En gros, on voit tous les trucs visqueux en l'air qui après se rassemblent en slow motion. Ouais, ça c'était cool ça. C'est exactement de ça que je parle. Il y a plein de gens qui parlent de bouillie, de pixels, de trucs dégueulasses, et je trouve ça génial. Ouais, non, ça c'est tout simplement génial. Ça, ouais. Sinon, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé du film? Parce que tu me demandes pas, je suis un peu triste. J'allais te demander. Demande-moi. Qu'est-ce que t'en as pensé du film? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Alors, moi j'ai bien aimé le film, mais juste bien. Au début, quand je suis sorti de la salle, je l'avais beaucoup apprécié. En fait, il faut savoir qu'il y a 40 minutes qui ont sauté du film, qui ont été coupées. Et au final, quand on y réfléchit, ça se ressent sur certains points. On va spoiler un petit peu. À un moment, donc dans le film, quand Venom apparaît, il nous dit qu'il veut détruire la race humaine, certes. Et 15 à 20 minutes plus tard, il nous dit que Eddie lui a fait changer d'avis et que du coup, il veut plus détruire les humains. Sauf que ça, c'est un point qui n'a pas du tout été exploité dans les 1h52 du film qui est sorti au cinéma, dans le sens où, dans ces 15-20 minutes, ils font juste se fight en fait, ensemble. Et j'ai pas vraiment cette sensation de lien qui se crée, et j'ai pas la sensation que Venom a changé d'avis, notamment grâce à Eddie. Le truc, c'est surtout quand tu regardes les comics, c'est pas très crédible. Enfin, en tout cas, les anciens comics, c'était Venom qui prenait le contrôle d'absolument tout. Ouais, aussi. Parmi les deux. Dans les nouveaux, il y a quand même Eddie Brock qui fait constamment la morale à Venom. Mais ouais, le truc, c'est que c'est peut-être pas assez expliqué dans le film. Ouais. Et du coup, je pense que dans ces 40 minutes, justement, il y a l'approfondissement entre guillemets du lien entre Eddie et Venom, ce qui fait que Venom plus tard changera d'avis et voudra ne pas détruire les humains. Et ensuite, un autre truc qui m'a un peu chagriné, c'est que
dernière scène, on voit Venom cramer et qu'après on apprend qu'il a survécu mais on sait pas comment. Oui. C'était. Ça m'a un peu En fait, attristé aussi. c'était un anneau cliffhanger. C'était. Ouais, Vous avez vu, il craint le feu, du coup il est mort. Ouais, c'est pareil, ça on nous dit qu'il craint le feu, mais par contre quand par exemple quand la fusée décolle et qu'elle explose, Venom il se prend plein de feu à la gueule, il est encore vivant et on sait pas comment. Il s'en prend moins que Riot quoi. Il crame, on le voit cramer Venom. Parce qu'il se transforme en parachute puis après il crame. En vrai, ouais. Mais lui il est retourné dans l'eau. Riot il était dedans, vraiment il était carbonisé quoi. Ouais, je sais pas, faudrait revoir la scène mais... Il y a une petite différence de dégâts, mais ouais, on nous dit qu'il craint le feu quoi, c'est pas facile. Ouais. Et surtout que Venom craint pas beaucoup de choses, donc s'il craint quelque chose, c'est qu'il le craint vraiment quoi. C'est ça que je veux dire. C'est vraiment un big point faible, le son, le feu. Et donc voilà. Et donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, le film est bien, mais il mérite pas le lynchage qu'il a eu par les critiques presse. Il mérite pas non plus d'avoir le statut de film excellent, parce qu'il a des défauts. Et je pense que c'est. En fait, je pense que ce film, il a le syndrome BVS. Il a mal été monté, mais je pense que s'ils sortent une version longue avec les 40 minutes qui manquent, je pense que ça peut être excellent, mais genre vraiment. J'ai recherché sur Google, le réalisateur a dit que c'était quelque chose qui pouvait potentiellement se faire, mais que pour l'instant il ne pouvait pas en parler. Et il a dit ça devant les caméras quoi. Si ça se fait, ça risque d'être excellent. Parce que moi en fait, Venom, quand je l'ai vu, j'ai vu le film, et pas que ça a été trop vite, mais je trouve qu'encore une fois, il n'y a pas eu assez de détails. C'était rushé, mais pas trop. Enfin, je sais pas comment dire. Ça, c'est le ressenti de tout le monde. Il y a Ouais, vraiment des gens pour parodier. Pour moi, ça a vraiment été rushé au niveau de certains points, et je pense que ces 40 minutes peuvent tout régler en version longue. C'est ça. Oui, bah, c'est exactement ça en fait, le syndrome BVS. Il a été mal monté, du coup, tout le monde dit que c'est un mauvais film. Ça se trouve, la director's cut sera incroyable. Exactement. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir si une version longue sort. Si ça sort, c'est excellent. Ah ouais, parfait. Ça sera génial. Ouais. Est-ce qu'on a un autre point à aborder ou on peut passer à la scène post-générique? Oui. Moi, j'ai un autre point à aborder aussi, un autre défaut. Bon, il n'y a pas que des défauts, mais on parle principalement des défauts. On nous dit que les symbiotes doivent être compatibles avec quelqu'un et que c'est assez rare de trouver quelqu'un de compatible. Quelle est la chance que Eddie et sa meuf soient tous les deux compatibles? C'est du cinéma. C'est la seule explication qu'on peut sortir. Ouais, c'est pareil, ça, C'est pas que ça a pas de sens, c'est que ouais, c'est une très très belle coïncidence quoi. Tu vois? Bon, et puis ça, c'est pareil, on le développe pas. Genre, on voit le chien, donc possédé par Venom, qui regarde la meuf d'Eddie, et après on voit la meuf d'Eddie en Venom qui arrive. Mais genre, ça, c'est pareil, à mon avis, il manque une scène entre les deux, j'en suis sûr. C'est obligé. Bah pour le coup, je sais pas si. Si. Ouais, tu penses que la scène a été tournée pour le coup? Oui, j'en suis sûr. Je Je suis sûr, il y a eu au moins une discussion entre Venom et la copine d'Eddie, parce que même, genre, à la fin, t'as la copine d'Eddie qui fait il va quand même me manquer Venom, tu vois. Elle va pas dire ça alors qu'elle l'a juste vu de vue et qu'elle lui a même pas parlé. Non, elle l'a ressenti plus. À mon avis, il y a une scène entre la copine d'Eddie et Venom où ils se parlent. Ah, c'est carrément possible. Ouais, à mon avis. Ça sera super bien. C'est pour ça que plus je me remémore du film et plus je vois des scènes comme ça qui ont pu être coupées. Enfin, bah, c'est ça en fait, on est passé du moment en plus où la fille était apeurée par Venom, ne serait-ce que quand elle l'a vu et quand elle a compris qu'il parlait à Eddie constamment, ouais. À un point où il va lui manquer. Il va manquer. Il va manquer. Ouais, non, c'est... Bon, il y a sûrement d'autres passages où on peut remarquer une scène qui a été coupée. Mais pour moi, c'est les principaux passages. Après, je me trompe peut-être. Hein. Mais pour moi, ce serait ici qu'il manquerait quelques scènes. Ouais, c'est carrément possible. Ouais, puis même niveau visuel, ça peut être intéressant. Un chien qui saute à la figure d'un humain comme ça. Surtout un chien qui Ouais, mais une femme qui se transforme en Venom. Oui, par exemple. Bah, à ce niveau-là, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était une idée de merde. D'un homme en femme. Sauf que ça existe déjà dans les comics, en fait. Ils disent que c'est pas assez fidèle et ils disent que Venom en femme, c'est de la merde. Alors que ça existait dans les comics. Vous voulez pas des comics au cinéma de base? Je crois que si. Non, puis même, c'est pas de la merde dans le sens où Venom a besoin d'un hôte pour survivre. C'est ça. Et comme la copine d'Eddie voulait sauver Eddie, bah Venom va dans la copine d'Eddie, ils y vont ensemble quoi. Enfin, c'est logique. C'est le seul moyen pour Venom de circuler dans toute situation. Après, ils nous disent pas non plus combien de temps un symbiote peut rester en dehors d'un autre. En dehors de la capsule. Jusqu'à. Enfin, ouais. Parce qu'on a vu des symbiotes qui sont morts. Parce que justement, ils sont allés dans leur hôte.
ils sont sortis puis ils n'ont pas été remis dans la capsule. À un moment on voit le bleu, je crois, le symbole bleu. Donc voilà. Mais on ne dit pas combien de temps ils peuvent rester sans doute. Voilà. En parlant des autres symbiotes à part Riot et puis Venom, c'est pareil, le symbiote vert. On le voit une fois, il rentre dans un lapin. On sait pas qui c'est. On sait pas ce que ça pourrait devenir avec un humain. Lapin, attends. Oui, exact. Ils font un premier test, Ouais. le lapin le Non, supporte. c'est le symbiote jaune. Je suis daltonien. C'est jaune. C'est jaune. C'était jaune. Bah, ils rentrent dans un lapin, du coup ils sont archi contents et tout. Et à voir le lapin bouger et tout, je me suis dit, le symbiote il va sortir, ça va faire un mutant, ça va faire quelque chose de super bien. Et là, t'as un cut. Ouais. Et moi qui disais que ça se ressentait pas trop les 40 minutes en moins, à ce moment-là, oui quand même. Quand on réfléchit, Quand même. Quand on se remet tout le film dans la tête. On se dit qu'on aurait pu avoir beaucoup plus. Voilà. Et que ça aurait été sûrement beaucoup mieux. Donc Venom, pour résumer un petit peu ce que j'en pense moi personnellement, c'est un film divertissant. À voir la version longue, parce qu'à mon avis la version longue va être beaucoup plus intéressante. Mais pour moi c'est un film qui fait le taf, contrairement à ce que disent certaines critiques. Et c'est un film à voir. Vraiment un film à voir. Et surtout s'il y a une suite, on va en parler. Tom Hardy a signé pour 3 films chez Sony. 3 films Venom. 3 films. Enfin, pas forcément Venom. On sait pas s'il y aura que Venom. Allez, scène post-générique. Scène pas générique. Qu'est-ce qu'on voit dans la scène post-générique? Qu'est-ce qu'on voit? Alors, pour bien situer le truc, on voit. Bah, du coup, c'est combien de temps plus tard? Est-ce que tu sais dit? Ou est-ce que c'est juste un cut et puis cette scène-là? Je crois que c'est dit, mais je m'en souviens plus trop. Mais vas-y, continue. Bah, du coup, il se rend dans une prison pour interviewer un prisonnier. Le prisonnier de compétition, tu vois. Genre, il est en camisole. C'est ça, pour donner l'indice. Mais de toute façon, s'ils ont vu le film, normalement, il n'y a aucun. Tu as en série roux. Aucun doute, c'est ça. Qui utilise des mots-clés un peu révélateurs. Ouais. Donc il se rend dans une prison où il va voir un prisonnier, et le prisonnier est en camisole, dans une cellule, elle-même dans une cellule. Et ouais, bah il veut parler avec lui. Et lui, il dit juste que quand il va sortir, parce qu'il sait qu'il va sortir, il est en camisole et tout, il ne peut rien faire, il sait qu'il va sortir un jour. Il dit, ça va être un carnage. Un carnage. Carnage, c'est ça. Un Donc carnage. c'est super pour. Carnage. Est-ce que tu as reconnu l'acteur? Non, du tout. C'est Woody Harrelson. Je le connais pas. Il a joué dans Hunger Games. Il a aussi joué, j'ai envie de dire, le vieux dans Han Solo. Beckett? Tobias Beckett. Tobias Beckett. C'est lui. Je l'avais tellement pas reconnu. Il y a plein de gens qui disent qu'il est pas crédible. Moi je trouve que si, parce que je l'ai pas reconnu. C'est un acteur qui doit avoir la quarantaine. Il se fait très bien passer pour un mec de 25 ans complètement psychopathe. Ceux qui disent qu'il est pas crédible, c'est comme ceux qu'on dit que Lex Luthor dans BVS c'était pas Lex Luthor. Enfin, je veux dire, Lex Luthor dans BVS fait parfaitement le taf. C'est surtout que Jesse Eisenberg qui trouve. Ouais, il est génial. D'ailleurs, anecdote supplémentaire, ça sera sûrement la seule grosse anecdote. Tout au début, quand la fusée se crache, ils disent qu'ils ont retrouvé un homme, qu'il est encore vivant et tout, mais il est en train de crever. Il s'appelle Jamison. Bah, il s'appelle pas Jamison, il s'appelle Jameson, comme Jonah Jameson. Ah. C'est son fils. Son fils, dans les comics, a toujours été astronaute. C'est vrai. Et malgré que Spider-Man l'ait sauvé une fois tout au début de son aventure, J. Jonah Jameson, il a toujours détesté. Ouais. Mais voilà. Le voilà avec la Spider-Man. Voilà. Il en fallait un. On le cherchait. Il en fallait un. Bah, Jameson. Jameson est dans ce film. C'est le fils de Jameson. Ah, aussi pour démentir toute rumeur. Ouais. Tom Holland n'est pas dans le film. Non. Clairement pas. Il y a pratiquement aucune référence à Spider-Man, hormis du coup celle-ci et le caméo de Stan Lee. Bon, c'est plus une référence à Marvel. C'est vrai. D'ailleurs, le caméo de Stan Lee, c'est assez marrant. Surtout par rapport à Venom. Bah, c'est ça en fait. Stan Lee joue pas un mec qui passe dans la rue, il joue Stan Lee. Ouais, c'est quelqu'un qui connaît toute l'histoire. Surtout que, je sais pas s'il a créé Venom, mais il a créé Spider-Man. En tout cas. Puis surtout que, genre, quand il dit faites attention à vous deux. C'est ça. Puis, genre, ça choque même pas Eddie. Non, ouais, c'est un mini brisage du 4ème mur à ce moment-là, peut-être. Non, ouais, il était cool le caméo. C'était très intéressant. C'est peut-être pas l'un des plus cool caméos de Stan Lee, mais il est vraiment bon. Moi, j'ai Ouais, bah, je trouve qu'il se passe au même niveau que celui d'Avengers Infinity War. Clairement, je m'en rappelle plus. C'est quand tout le bus voit l'anneau, il dit bah quoi, vous avez jamais vu un vaisseau spatial? Parce que moi plein. Il est génial Stan Lee. Excellent. Complètement vu. Voilà.
Je Ouais, pense qu'on voilà, a- ouais, on a bah, terminé, hein. on a Voilà. parlé d'un petit peu tout. Je sais même pas si la vidéo aura besoin de beaucoup de montage. Oh, on a beaucoup parlé. Oh, je pense pas en vrai. Je sais Bon, dernier conseil au final. pas. Allez le voir. Allez voir le film. Allez le voir et écoutez pas la presse. Franchement, ça. pour ce genre de film, faut pas écouter la presse. J'ai jamais écouté. Non, faut pas. J'allais dire un truc de merde, mais j'allais dire j'ai écouté la presse pour Justice League et bah fallait pas écouter. Bah, si, pour Justice League, fallait écouter. Fallait pas écouter la promo. Ouais. Pour BVS, fallait pas écouter la presse. Non, BVS c'était bien. En version. C'est excellent. Parce que, Ouais. mais à mon avis, Venom ça va faire la même chose. Ils vont sortir une version longue où il y aura au moins la moitié des 40 minutes qui ont été coupées. Et tout le monde va fermer sa gueule. En Et fait. tout le monde va fermer sa gueule. Ils vont dire ah il était pas si mal Venom, vraiment je sais pas pourquoi il dit ça. Bah, moi le conseil que je pourrais donner c'est par rapport aux autres films comme un film Avengers où tu y vas avec des attentes et tout. Ça c'est pas un film du MCU. C'est pas un film qui est totalement pris en charge par Marvel. Donc faut se vider la tête un petit peu. Faut se vider la tête, il faut profiter du moment. Et si vous avez suffisamment aimé le film, vous serez peut-être capable de le revoir. Et vous pourrez en conclure que pour vous, c'est un bon film. Ouais. Une bien belle citation. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. C'est magnifique. Abonnez-vous. Activez la cloche. Commentez. Et partagez. Si t'as aimé, tu mets un pouce bleu. Ah oui. Si t'as pas aimé, tu mets pas de pouce rouge. Et si t'as adoré, tu peux même créer 1000 comptes et mettre 1000 pouces bleus. C'est pas mal ça. Ça va, 1000 pouces En bleus. vrai, en vrai c'est rapide. Ouais, c'est. Genre, moi je sais qu'en 3 semaines je le fais. Ah, moi je le fais en 3 mois. Ouais, voilà. Euh, Encore plus rapide. Allez, Excellent. bisous. Allez, à très bientôt. Et bah voilà, une très bonne vidéo ça.